Les villas de luxe, ce ne sont pas ce qui manque en République démocratique du Congo. Les projets sortent de partout et la capitale est vraiment, mais vraiment dans une dynamique de construction. Cependant, la capitale, elle est juste dans une pratique de développement immobilier, mais pas encore de développement urbain. Sur ce côté-là, le développement urbain est encore très pauvre dans la ville de Kinshasa. Et je vous l'avais dit lors de mon analyse du quartier Montfleury à Kinshasa, que les villes africaines ne pourront se développer réellement qu'avec un principe de communauté, un principe de cité dans une ville, de plusieurs différentes cités dans une ville. Voici donc un exemple de développement d'une cité dans un cadre qu'on va se l'avouer qui est très agréable. De la chaîne YouTube avec Trésorium, suivant la vidéo. Kinshasa. C'est donc ça le cadre dans lequel on va être emporté. On va se donner le plaisir de donner une petite note à ce projet-là en global et aussi d'apprécier simplement, tout simplement. Donc là, déjà, ce que je vois, c'est du haut standing. Il y a vraiment de l'effort. Là, vous voyez, c'est vraiment un groupement de cités, enfin une cité qui est gérée par une entité. Donc, tout est coordonné. Le design, la propriété, c'est vraiment ce genre de quartier-là qu'on veut, ce genre d'éléments-là qu'on veut dans les villes africaines. Ok, là, c'est un grand complexe quand même. Hein. On en a plein. Et ce que j'aime bien ici, c'est qu'on n'est pas dans un système de murs de clôture. Franchement, j'apprécie. Plus un, on n'est pas dans un système des grands murs de clôture, barricadés. Non, on est vraiment dans une liberté. Là, ils ont pu s'offrir une belle liberté architecturale. Ce qui n'est pas simplement mauvais, c'est des maisons. C'est un peu comme au Nigeria. Ça m'enthousiasme ce type de projet parce que c'est un type de projet pour lequel moi j'aime bien avoir envie de travailler parce que ça casse les codes, ça casse des codes. C'est vraiment quelque chose d'ouvert. Voilà, les choses ne sont pas barricadées. Il y a chez le voisin. Alors, la seule chose que je peux noter ici, c'est que tout se ressemble un peu trop. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment il y a pas une différence de standing. J'ai l'impression que tout c'est le même standing. Alors ici, je ne sais pas c'est quoi, si c'est aussi des logements, mais ça veut dire que ça change de standing. Ok. C'est en plein cœur de la ville. On est à un projet qui s'appelle Rêve Congo, c'est à Ngaliema, là où il y avait Shaniman Metal. Juste derrière GG Martin Concession, il y a 66 nouvelles villas, 36 appartements. Et ce sont des villas de luxe, des appartements de luxe, c'est des appartements de 305. 66 villas, 36 appartements. 66 villas, 36 appartements, ok. 40 mètres carrés. Il y a 3 immeubles que vous allez voir avec les images du drone. Donc il y a 3 immeubles, dans chaque immeuble, il y a 12 appartements. Ok, les immeubles, c'est celui-là, celui-là et celui-là. 36, donc à peu près je crois... Donc ça, ce sont les appartements et donc tout ça, le reste, ce sont des villas. Ok, d'accord. C'est 3 par niveau, hein. 150 mètres carrés, c'est des villas tout entières. Hein. Donc voilà. Alors pour vous donner un exemple, la maison moyenne aux États-Unis, une maison familiale, c'est 200 mètres carrés. Hein, single family home. Donc ici c'est beaucoup plus que ça. Donc 66 villas de luxe, 585 mètres carrés et d'autres de 450 mètres carrés. Ok, c'est vraiment amazing. Et alors, selon vos combien sur 10? Bon, on va dire 9 sur 10, hein, parce qu'il faut préciser que le projet n'est pas encore fini. Ça sera terminé en octobre. C'est encore en construction. Ils sont en train de nettoyer. Vous voyez là, par exemple, la piscine, on n'a pas encore mis l'eau, mais c'est déjà fini. Il y a un clubhouse, il y a une salle de sport, il y a tout vraiment. Et en plus, les proximités, il y a des écoles juste à côté. GG Mart, l'un des plus grands supermarchés, c'est juste là. Donc voilà quoi. Vous avez presque tout visité aujourd'hui? Non, pas tout. C'est pas possible, c'est trop grand. Attendez, j'ai vu un élément qui m'a un peu... Ah oui, d'accord. Ah oui, mais là, c'est ce que j'avais un petit doute sur ça, mais en fait, là, il y a trop de proximité avec le voisin à côté. C'est trop proche. C'est pourquoi ils ont été obligés de mettre ce mur végétal. Ouais. Sur des vues directes, c'est 6 mètres. 6 mètres, ils sont en concession, parce que, ouais, il y a trop de proximité, là. Bienvenue sur la chaîne des MT. On est à Kinshasa, je ne suis pas au Ghana. Donc, allons-y, visitons ces villas. Monsieur Alain est là. Pour ne pas oublier, nous sommes à Rêve Congo. Donc Rêve Congo a des meilleures
villa ici dans la ville de Kinshasa. Nous allons commencer notre visite de cette villa juste derrière moi. Allons-y. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sagesse Boutou et ma philosophie à moi, c'est que dans mes constructions, dans mes conceptions, chaque détail compte. Les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail. Si vous voulez un projet de construction avec moi, que ce soit une villa, un hôtel, une cité, vous avez un lien en description, vous allez prendre rendez-vous avec moi. Vous allez d'abord tomber sur une vidéo qui va vous expliquer la marche avec moi, comment ça se passe, le travail, le processus. Et ensuite, vous allez prendre rendez-vous et vous discuterez avec moi-même pour pouvoir parler de votre projet de construction. Mettez pause, un gros pouce bleu et nous on suit la vidéo. Et tout droit jusqu'au salon. On va d'abord commencer notre visite au salon. Après, nous allons rentrer au couloir pour visiter la chambre visiteur et toilettes visiteurs. Ici, nous sommes au salon. De l'autre côté, vous avez votre salle à manger. Ah là là, lui, avec la musique, ça va me tuer avec les droits d'auteur. Manger. Et vous pouvez rendre la salle à manger encore plus grande si vous ouvrez ces rideaux. Moi, c'est bien, il y a quand même un petit espace à l'arrière, où tu as un tout petit jardin, c'est bien, ça fait l'affaire, vraiment. Maintenant, nous allons rentrer au couloir. Nous allons visiter la cuisine. Nous allons visiter la chambre visiteur et toilette visiteur. Maintenant, nous entrons d'abord dans la cuisine. Bon, c'est pas des villas de luxe comme Monsieur Tsumbo l'a dit, c'est pas du luxe. Mais on va considérer que c'est du standing assez élevé. En Europe, ça serait quelque chose de normal, du standing normal. C'est pourquoi je vous dis toujours, les gens qui veulent construire en Afrique, vous allez forcément avoir besoin d'avoir le même standing auquel vous êtes habitué en Europe. Sauf qu'en Afrique, c'est du haut standing. Et ça coûte cher. Ça, il faut le prendre en compte. Donc, ça veut dire que dans la mentalité de beaucoup de gens, ils se disent, OK, je veux construire ma maison avec 150 000 euros. Mais si tu vois les critères de la maison qu'ils te donnent, je lui dis, OK, essaie de vérifier sur Internet, vois les prix des maisons. Est-ce qu'avec tes critères, tu tombes dans les 150 000 euros? C'est impossible. Ce qui veut dire qu'il faut soit doubler son budget, donc 300 000 euros, avec tes critères. C'est normal, les gens ont des critères 4 chambres, 5 chambres, chambre de bonne, machin, piscine et tout. Bah oui, mais ça coûte pas 100 000 euros, ça. Voir, la cuisine est bien équipée et la cuisine, elle est grande. Pour le coup, oui, elle est grande et bien équipée. Hein. Elle est grande et bien équipée. Je suis obligé de couper tout le temps le son parce que sinon ce sera pas possible de regarder la vidéo. Réservé à une femme de ménage. Ok, là c'est une chambre de bonne. Ok. Avec sa dépendance, ses toilettes, voilà. Et sa petite douche. Ouais, c'est bien parce que la chambre de bonne est juste à côté de la cuisine, donc on repasse au même endroit, ça c'est parfait. À votre droite, vous avez... Bon les amis, je fais une petite parenthèse parce que je n'avais pas vu ce détail lorsque j'enregistrais la vidéo. Mais ce toilette là, il ne marche pas du tout. Ce WC là. Vous voyez bien que lorsque la personne va se mettre assise, son pied va directement aller en dessous du évier. Son pied va directement aller en dessous du lavabo de la salle de bain. Ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas. Et je ne sais pas comment ils ont pu faire passer ce genre de détails. Comme je vous le dis toujours, chaque détail compte. Et ça ne passe pas. Parce que t'es pas confortable quand tu es assis. Ça se voit bien. Donc ce détail-là, je ne l'avais pas vu en faisant mon tournage. Et là, je le notifie quand même que ça, c'est un point en moins. La toilette pour visiteurs.
Je ne sais pas c'est qui les constructeurs de ces projets, mais la plupart des projets, quand on montre à Kinshasa, etc., le type de finition, c'est beaucoup plus propre que ce que je vois en Côte d'Ivoire. Pour le coup. C'est très paradoxal. Je ne sais pas si à Kinshasa, on a la main-d'œuvre un peu plus qualifiée, je ne sais pas, mais le niveau de finition, c'est un peu plus propre. Donc, je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas en l'occurrence. Est-ce que c'est des entreprises étrangères? Faudra me le dire en commentaire si vous savez. Bon, au niveau décoration, c'est pas la chose la plus intéressante, mais on va s'accorder à dire que c'est pas mal. C'est le côté du haut, d'accord. Ici, nous arrivons au deuxième salon. C'est un grand salon. Ici, vous avez votre deuxième salon. C'est réservé sûrement pour vos enfants, pour qu'ils ne dérangent pas dans votre salon principal. Mais attends, c'est un triplex? Ici, nous avons la chambre numéro 1 et vous allez écrire dans les commentaires pour décider quelle est la chambre principale. Parce que moi, je n'ai pas pu trouver la chambre principale. Toutes les chambres semblent être bien équipées, de grandes chambres. Et bien sûr, il y a de ces chambres qui ont aussi l'accès au balcon. Ouais, c'est vrai que la plupart des chambres ont à peu près les mêmes caractéristiques. De visiter avaient l'accès au balcon. Et ici, dans cette chambre aussi, vous avez l'accès au balcon. Je ne sais pas, mais j'ai un petit problème avec les matériaux choisis. Je les trouve pas très esthétiques. De point de vue esthétique, là on parle de point de vue artistique, pas de point de vue qualité ou construction. Les finitions, c'est vraiment impeccable. J'ai rien à redire, c'est du bon travail. Mais en termes de matériaux choisis, je trouve pas l'assemblage des couleurs assez esthétique. Ça manque de contraste dans ce projet. Mais c'est grand ça, c'est très grand. Parce qu'on était en bas, on est monté. Ouais, c'est très grand. Et ici, chaque chambre a sa salle de bain, je pense. Hein. Ici, nous avons la troisième chambre. Au total, dans cette villa, nous avons inclus la chambre pour visiteurs. Nous avons au total 5 chambres. Et si on ajoute aussi la chambre pour femme de ménage, sûrement on va dire 6 chambres. Ah ouais, ok. Ah oui, c'est une grande villa. Et ça, c'est pas 100 000, c'est pas 150 000, c'est pas même 200 000, je pense pas. Hein. Mais disons 5 chambres. Avec toutes les commodités que ça demande. Parce que si même les chambres ont leur salle de bain, il faut compter dans tes meubles. C'est comme si vous construisez un hôtel en fait. Vous construisez 6 chambres avec 6 salles de bain. Et ça augmente la note du budget. Ce qui veut dire que quand vous faites des demandes, souvent, comme moi je dis aux clients, les clients qui me contactent, quand tu veux faire une demande, ok, vérifie un peu en fonction de ce que tu demandes. Est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est possible? Ce qui est possible. Donc c'est pourquoi c'est aussi bien quand les clients me contactent, je leur ouvre un peu plus les yeux pour leur montrer la réalité parce que beaucoup viennent avec une illusion de croire que voilà. C'est le monde des bisounours, je vais avec mes 100 000, il a fait ses économies de 100 000 euros, il va construire sa villa de luxe. Pas du tout. Je vais vous dire, pour la construction de ma villa, ma villa future, j'avais prévu un budget, donc un budget global pour une autre globale de 500 000 euros. C'est un budget global. Je vais pas la construire maintenant, mais c'est vraiment le budget global. Mais si tu prends en compte l'inflation et je prends en compte l'année où je vais la construire, donc on va aller à 550 000, peut-être même 600. Par contre, le pays, j'en parlerai pas plus maintenant. Je vais déjà vous laisser regarder la vidéo et surtout
un gros pouce bleu parce que on fait du très bon travail. En l'avant, on fait du très bon travail quand même. Et surtout, encore une fois de plus, soit en septembre, mais septembre c'est trop proche, donc peut-être vers fin octobre, vers le mois de décembre. Par là, je vais vous présenter le projet qui va mettre tout le monde d'accord. En tout cas, sur ce projet-là, c'est un mélange de modernité et de tradition. C'est vraiment le mélange de tous les détails qui ont été pensés dans ce projet-là. La Vitam House, la Villa Vitam. Vitam Studio, c'est le nom de mon agence, mon studio de design et d'architecture. C'est vrai que je n'en fais pas beaucoup la publicité, je mets plus ma personne en avant, mais sur mes clients premium qui prennent mes plans et tout, il y a toujours le slogan Vitam. Vitam, ça vient de Ad Vitam Aeternam. Je vous en parlerai un peu plus prochainement quand je vous ferai la présentation officielle du studio. Bon, la 4e chambre. Alors, ah oui, voilà, toutes les chambres donnent l'impression que ce sont des masters. Ou alors, toutes les chambres sont tellement similaires qu'ils n'ont pas mis le paquet sur la master bedroom, forcément. Selon vous, où était la chambre principale? La chambre principale, selon moi, je crois que c'est là où il y avait la salle de bain. Et notez bien que presque chaque chambre ici a l'accès au balcon. Ok. Maintenant, on monte au-dessus pour aller voir l'espace terrasse au-dessus de votre... Ah d'accord, c'est un duplex, mais en haut, il y a l'espace terrasse. Ok, j'ai compris maintenant. Ok, je vois. Vous voyez, c'est ça. Il y a un projet que je suis en train de faire pour un de mes clients. Je vais vous en parler prochainement. Ça s'appelle la Villa Bella. La Bella House. Donc, c'est un projet, c'est une villa que j'ai conçue pour un client, pour une cliente, un couple. Mais vous allez comprendre un truc, c'est que c'est au Togo, je vous en parle rapidement. C'est au Togo, mais il y a un voisin, eux, qui construit une maison aussi. Mais le voisin, pour construire une citerne d'eau, pour mettre cette citerne d'eau, il a construit tout un élément en béton armé énorme sur lequel il a posé ça. Je me suis dit, mais qui a conseillé cette personne? Comment tu prends l'espace? Et c'est moche, c'est vraiment moche à voir. Je vous montrerai peut-être dans les images quand je vais faire la vidéo, mais c'est vraiment horrible. Ce genre d'élément, ça se place sur le toit. Peu importe, tu le places sur le toit, c'est comme ça que ça se place pour ne pas faire tache d'huile. Et en plus, ici, ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont cloisonné donc pour ne pas faire tache d'huile par rapport au paysage. Et attendez, il y a aussi un autre élément, vous voyez là, ça c'est des climatisations, j'imagine. Ouais, ça c'est très bien pensé. Faut me donner le nom du développement immobilier de ce projet, c'est très intéressant. Si vous en avez, si vous connaissez. Je suis bien tenté d'en apprendre un peu plus sur ce développement immobilier. Pour les informations, pour l'achat, parce que ces villas sont à vendre, si vous voulez les informations, je vais laisser le numéro de l'agent immobilier Alain Bastola. Vous connaissez déjà Monsieur Alain, je l'ai déjà présenté sur ma chaîne plusieurs fois. Donc je vais laisser son numéro, vous contactez Monsieur Alain, il va vous donner les informations, il va vous guider, il va vous donner des conseils concernant votre achat de biens, d'un bien immobilier ici à Kinshasa. Non, pas tout. C'est pas possible, c'est trop grand. Ok, donc la vidéo est aussi sur sa chaîne. Il a aussi filmé ici, donc abonnez-vous à la chaîne de Tsumbo Umba, donc pour ne pas rater nos vidéos. Ok, alors pour ceux qui disent que vous parlez qu'en anglais. Oh bon, j'ai déjà répondu à ça 1000 fois. L'anglais, c'est la langue la plus parlée au monde. C'est des questions d'audience. La plus grande partie de mon audience se trouve aux États-Unis, au Canada, en Australie, il y a même en Irlande, etc. Presque tout le monde parle anglais, donc voilà. Et puis, je fais mes vidéos pour montrer Kinshasa, le Congo, aux Ghanéens, au Nigeria, au Kenya. Oui, c'est sa thématique. Je sais pas pourquoi les gens lui posent. C'est sa thématique et il parle en anglais. Il a un public cible, donc il connaît son public. Et en plus, c'est le public le plus large, l'anglophone. Donc forcément, c'est pourquoi ces vidéos sont autant vues, parce que c'est un public très large. Moi aussi, ça m'avait beaucoup tenté de faire des vidéos en anglais, mais je suis pas fort en anglais, donc faut encore que j'améliore mon anglais. Au Tanzanie, ces gens-là, ils ne parlent pas français, donc voilà. Vous avez eu maintenant la réponse. Je peux parler en français, Narolo Malingala. Vous voulez que je fasse la vidéo en swahili? Je ne parle pas swahili. Si on a le bipé lingala, les swahilophones ne vont pas me comprendre. Hein? Exactement. Quelqu'un qui est en France ne va pas me comprendre. Vous voyez, il y a beaucoup de Congolais qui ont quitté, qui ont des enfants, qui ont quitté il y a 20-30 ans, ils ont des enfants qui ne parlent pas lingala. Exactement. Lingala, et puis certainement pas le lingala ou lingala le baraya. Yamakasi, on a le lingala facile, comme on dit, le lingala de la rue. Vous savez, moi j'entends le lingala, hein, donc moi j'entends bien le lingala.
visiter le Clubhouse. Là, je suis... Bon, bien. Bien. Ouais. Ok. Non, c'est assez propre. Ce que j'aime bien avec ça, c'est que, vous savez, ils n'ont pas voulu faire trop de décors, trop d'éléments. Non, c'est vraiment quelque chose de très simple sur les bords. Ici, à Rêve Congo, nous allons un peu visiter tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur du Clubhouse. Si c'est quoi? C'est une sorte de restaurant, hein. Ok. Une sorte, c'est un restaurant. Mhm. Salle de fitness. Non, il y a toutes les commodités dans le projet. J'ai pas grand-chose à redire, c'est un très bon projet. Maintenant, nous visitons la partie extérieure du Clubhouse. Le Clubhouse a aussi piscine, tout. A aussi une piscine, on va visiter. Ok, si je vois de loin comme ça, le design, ça me rappelle un peu trop à la nigériane, quand même, hein. C'est un peu trop calqué à la nigérienne. C'est du design lambda, comme voilà, on te met deux rectangles. Bon, on va pas vouloir faire compliqué, mais voilà, c'est ce qu'il en est. Dans tous les cas, ce que je trouve ici de très intéressant, c'est le fait que ce soit assez simple, c'est simplifié. Le Clubhouse, laissez des j'aime, likez, partagez s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de ma vidéo. Merci de toujours revenir à la chaîne Trésor MT. N'oubliez pas de nous suivre aussi sur d'autres plateformes comme Facebook, Instagram. Et les noms restent toujours le même avec Trésor MT. Non, honnêtement, le projet est bien. Le projet est bien, honnêtement, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un projet qui sort un peu de ce qu'on voit d'habitude, hein. Et ce type de cité, comme je l'ai dit, c'est vraiment ce qu'il faut faire, le développement des cités comme ça exactement, avec un service qui va maintenir la propriété de la cité, gérer tout ce qui est relookage des façades, peinture, tout le reste, vraiment que ce soit vraiment toujours entretenu et très propre. Ça, c'est vraiment la chose que je vais noter de positif. Pour une note globale du projet, même si c'est pas encore terminé, je pense qu'il y a plus grand chose, hein. Je pense que là, il est presque à la fin. Je vais lui donner une note 2. Allez, on va lui dire on va dire 6,5 sur 10. Près de 7 sur 10. Donc 6,5, c'est pas mal. C'est pas mal. Vraiment, généralement, on est assez dur. On donne des notes de 2, 3. Parce que sur 10, on n'est pas sur 20. On est sur 10. Donc 6,5 sur 10, c'est vraiment très bien pour ce projet. La seule chose qui manquerait, ça aurait été une différenciation un peu architecturale et un changement de gamme. C'est-à-dire que là, toutes les villas sont pareilles. Toutes les maisons sont pareilles. Il n'y a pas vraiment un changement de gamme dans les maisons. Par exemple, moi, si j'ai beaucoup d'argent à dépenser, est-ce qu'on peut m'offrir ça? Non. Là, on peut offrir qu'au même niveau que
le même niveau à tout le monde. Première chose. Et deuxième chose, c'est il y a aussi des endroits où j'ai vu trop de proximité avec d'autres maisons. Donc cette proximité-là, c'était pas très intéressant non plus à avoir. Ça, c'est les choses qui ont réduit un peu la note, mais sinon, si c'est demi, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous, donnez-moi votre note en commentaire. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé du projet? Point de vue finition, franchement, c'est bien fait. C'est bien fait. J'aimerais vraiment savoir c'est quelle entreprise qui a construit ce projet. Est-ce que c'est une entreprise congolaise, une entreprise étrangère? Peu importe. C'est pas ce qui m'importe, mais c'est surtout de savoir quelle entreprise a construit le projet. Troisième chose de positive, c'est la gestion du détail. Hein. Vraiment la gestion du détail. Le fait qu'on ait mis les ballons, qu'on ait mis la citerne d'eau au-dessus, le fait qu'on ait mis les climatisations aussi également au-dessus, c'est vraiment quelque chose de très positif qu'on voit plus beaucoup aujourd'hui sur les constructions d'Afrique. Et donc, je trouve de très positif le fait que Kinshasa, notamment en République démocratique du Congo, il y a quand même cette avancée-là de construction. Il y a vraiment ce boom immobilier, ça produit des constructions assez bien faites par rapport à beaucoup de pays et beaucoup de villes ouest africaines, comme par exemple la Côte d'Ivoire, où les constructions sont bien, mais beaucoup de constructions laissent encore à désirer en termes de qualité. Et là, je vois que c'est du bon travail. Donc c'est pourquoi j'aimerais savoir si les constructions en question sont vraiment été construites par des Congolais ou alors c'est des entreprises étrangères qui sont venues les construire. Ça, c'est vraiment une information importante. Donc, si vous avez l'information, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. C'était Sagesse Boutou, les amis. Si vous avez un projet de construction, le lien en description. Vous allez réserver votre rendez-vous. Vous allez discuter avec moi-même de votre projet de construction. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir le travail qu'on fournit sur la vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante.